Et yo les meufs, c'est Mafia Gaming en compagnie de... Et aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Ma première vidéo sur le compte global, enfin pas ma première vidéo, j'ai déjà fait des vidéos de présentation. Mais là où je manipule le jeu, c'est ma première vidéo sur le global. Donc aujourd'hui je vais pas faire une présentation de compte, je vais faire un concours de compte. Quand j'aurai les 200 abonnés, les gens, je vais donner ce compte. Mafia Gaming 2 va prendre quelqu'un au pif dans les commentaires. Parce que c'est vrai que moi je communique avec plusieurs personnes déjà sur les commentaires. Alors pour être sûr qu'il n'y a pas de favoritisme, Mafia Gaming 2 lit les commentaires, mais lui ne retient pas les pseudos. N'est-ce pas? Il n'aura pas les pseudos, il a rajouté les commentaires. Du coup c'est lui qui choisira. Donc c'est quand j'aurai les 200 abonnés. Le compte il est pas mal. J'essaierai de le progresser encore et encore, essayer de faire de nouveaux Dokkan et tout, parce que c'est vrai que le compte il n'est pas trop mal, mais il pourrait être beaucoup mieux évolué, genre le Goku Super Saiyan Divin SS, donc il peut être évolué, donc lui son event n'est vraiment pas si simple, donc je doute que je vais réussir. Du coup lui je sais pas si je le Dokkanerai, parce que son event est quand même très très dur, alors à moins que je fais que des 40 heures, mais les gens ça va être très loin de ça. Mais enfin bref, donc la première carte c'est le Goku Super Saiyan Divin SS, donc quand même une bonne aptitude, attaque plus 30% sur le type Agi plus N, donc ça c'est l'aptitude leader. Bon, c'est pas mal quand on n'a pas des cartes qui donnent sur tout le monde. Et son passif, attaque plus 80% lors d'une attaque spéciale. Donc il est SP1, pourquoi pas. Ensuite le Goku Super Saiyan, donc SP2. Donc lui attaque plus 30% sur le type Agi, Int et Endurance. Passif type 5, type élan 30%. Bon c'est pas très exceptionnel mais bon. Voilà. Ensuite, celui que j'ai eu dans les tickets des 150 millions de téléchargements, le Son Goku Super Saiyan 3, qui donne qui plus 2 attaque, plus 2500 sur le type agilité. Je l'ai SP1, mais c'est monstrueux quand même. Donc je l'ai sur mon compte Jap, mais il est monstrueux en tout cas. Attaque plus 80% pendant 5 dès le début du tour. Franchement, lui, son event est pas très difficile, donc j'essaierai de le faire. D'ici que j'aurai les 200 abonnés, j'aurai le temps. Donc le prochain, ensuite c'est le 8, donc 8 agilité, donc PV et défense 50% pour le type agi, on peut le gagner dans le plan d'extermination des héros. Il peut étourdir l'ennemi, les SP1, il récupère les PV une fois qui sont à 30% ou moins. Ensuite le Yamcha qui a été donné, donc attaque plus 1000, enfin lui voilà, c'est pas exceptionnel quoi. Et lui il est très bon avant, excusez-moi, vous pouvez monter les max et le Dokkan et le monter max, et il peut valoir 3 millions d'ennemis. Donc ensuite, voilà le premier Dokkan qui est affiché. Le Majin Vegeta, un très bon carnage. Qu'est-ce que c'est un carnage pour les gens qui savent pas? Ben, en fait, c'est quand il lance une spé, il élimine tous les ennemis. Enfin, il attaque, en fait, il envoie une spé sur tous les ennemis. C'est pas au film 2. Donc il y a aussi le Broly, le Xeno et le Choman, il me semble. Le Xeno très bien. Et le Choman, je pense aussi. Donc il est SP3, donc PV, attaque, plus 25% sur le type Agitech. Et puis, donc en plus il peut étourdir rarement. Je ne savais même pas, donc j'ai juste le voir. Et il attaque plus 50% au début du tour. Ça peut être pas mal, mais en tout cas le carnage c'est vraiment très important pour les Tenkeshi Budokai qui sont des tournois. Ensuite, encore un autre Dokkan, le Sangohan Super Saiyan du futur. Donc celui-ci attaque plus 70% sur type technique. Si vous n'avez pas de carte exceptionnelle en technique pour faire une tech, justement, mais il est vraiment pas mal. Donc augmente fortement l'attaque et inflige d'énormes dégâts, c'est monstrueux. Attaque et défense plus 70% si PV à 80% au moins. Bon, ça c'est pas super exceptionnel, c'est pas mal, mais c'est vraiment pas mal. Il est pas encore max, faudra que j'y pense à moi. Donc il est, j'ai pas montré ça, excusez-moi, SP1. Ensuite, le Bardock Ozaru, donc Bardock Ogori. Donc SP1, attaque et PV plus 20% sur tous les types. Et attaque plus 70% si PV à 30% ou plus, possible de se transformer en gorille. Je trouve, franchement, lui comme gorille, ça va, ça passe encore. Mais c'est pas mon préféré. Ensuite, le Thalès, donc qui plus 3, si PV au-dessus de 50%. Vraiment, ils auraient pu faire une aptitude qui plus 3 sur tous les types, ça aurait été beaucoup mieux. Bon, si au-dessus de 50%. Ensuite, je crois qu'on l'a sur la Jap, lui, et il étourdit l'ennemi. Donc ça, celui-ci. Voilà. Ah bah c'est bien, donc je savais même pas qu'il pouvait étourdir l'ennemi. Donc, ça c'est vraiment intéressant. Donc, qui plus 3 pendant 5 tours dès le début du tour. Ok. Ensuite,
Ah là là, le Golden Freezer. Bon, lui, son event n'est pas si simple, mais j'essaierai de le faire parce que je l'ai pas encore tenté, parce que en fait, le coup, je l'ai pas si longtemps, pas depuis si longtemps que ça. Donc, il donne du PV, attaque et défense plus 70% sur une tech. Lui, dans une full tech, mais il vient automatiquement leader si j'ai, bah, moi, j'ai pas le God tier tech. Du coup, lui, il viendra, en leader très certainement. Donc, il diminue la défense et, dégâts subis réduits de 50% et attaque plus 50% sur PV, 50% plus. C'est monstrueux. Ensuite, le Thalès, alors beaucoup de gens disent ouais il est pas terrible, enfin beaucoup, la majorité, enfin la plupart des gens disent ça, mais il donne quand même du petit plus 2 sur tous les types, donc quand on n'a pas de carte au début exceptionnel, lui il peut être pas mal, et il étourdit l'ennemi, mais voilà, c'est quand même bon. Et en plus il donne du petit plus 2 sur tous les alliés si PV au-dessus de 50, je trouve ça vraiment intéressant, il a un Dokkan, donc voilà. Ensuite, le Golden Freezer. Dokkan. Donc, Extreme E. Alors, pourquoi je disais qu'il va pas être évident? Parce que le problème, lui, c'était 35, donc ça l'a encore. Mais l'autre, l'autre, c'est 77. Donc, voilà pourquoi je disais que ça va être compliqué. Parce que 35, ça va encore. Il y a 5 petites games à faire. Ouais, 5. Alors que l'autre, il en a 11, donc ça va plus me péter la tête qu'autre chose. Donc, le Golden Freezer E, PV et attaque plus 30% sur type tech puis, et une attaque et défense plus 60% au début du tour. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. Ensuite, le Gohan Super Saiyan, donc ado. Donc, attaque et PV plus 25% sur sur les types, excusez-moi, Agi, Int et Endurance. Attaque plus 2500 et qui plus 4 si PV au-dessus de 50. La petite passive, j'aime bien, moi. Perso, j'aime bien. Ensuite, le végétaux, donc lui, il faudra que je pense à faire son event, je vais très vite le monter en UR et le faire, parce que sur le Jap, il débrouille pas mal. PV attaque excusez-moi, PV et attaque plus 20% sur le type, sur les types, excusez-moi. Donc, il fait des dégâts colossaux, et attaque, allié plus 20%, pour un tour. Attaque plus 10% à chaque sphère de ki obtenue. C'est quand même vraiment pas mal. Ensuite, le meilleur Goku God, donc le Goku divin Int, c'est le meilleur à savoir. Donc, attaque plus 50% sur le type Int. Et ensuite, en passif, attaque et défense plus 70%, IPV à 50%. Bon, pourquoi pas. Ensuite, le Piccolo qui peut être évolué en LR, donc PV plus 50. J'ai pas vu. Excusez-moi. Donc, son passif, c'est défense plus 5000 sur le personnage lui-même et défense plus 2500 sur tous les alliés. Peut être pas mal. Pourquoi pas? Le Zabra qui était chez Bami Baba. Donc, PV, attaque et défense plus 60% pour le type intelligence. Et grande chance d'avoir qui plus 2 et attaque plus 1% pour le type intelligence. Ensuite, les CB-Man qui ont été offerts, attaque et défense plus 3181 pour tous les types, en sacrifiant 10% de PV, et attaque et défense plus 80% une seule fois en face de 3 ennemis ou moins. Ensuite, voilà le The Best, le revoilà, je l'ai sur mon jam, mais je l'ai aussi sur le global que je vais donner. Plus 3, attaque, plus 3000%, qu'est-ce que je dis, excusez-moi, je reprends. Qui plus 3, attaque 3000 sur tous les types. Donc il est SP2, je suis en train d'évoluer ce max. Et attaque plus 7000, attaque efficace contre tous les types, c'est monstrueux. Mais franchement, lui, il vient automatiquement en leader. Ensuite, j'étais en train de le démarrer, donc le Son Goku Saiyan. Donc comme il y a familial. PVA, attaque plus 30% sur le type, sur les types Agi, Int et puissance. Annule le carnage qui plus 2 et attaque plus 2000 si PV à 80%. C'est n'importe quoi. Bon là c'est 18, je vous la présente rapidement. PV attaque plus 100% sur le type licence, qui plus 2 pour tous les alliés. Si PV au-dessus de 50%. Pourquoi pas. Le Gohan jeune, donc attaque et PV plus 30% sur le type intelligence et puissance. Il peut étourdir l'ennemi, qui plus 3 quand il y a 3 adversaires ou plus. Bon, c'est pas ma préférée dans les Tenkaichi Budokai à critiquer, mais pourquoi pas. C'est quand même mieux que rien. Donc le Goten, caméra familiale, attaque plus 5% à chaque sphère de type tenue. Je trouve que lui en leader, ça vaut vachement pas du tout le coup de le mettre. Et change qui endurance en qui arc-en-ciel, annule le carnet. Ok.
Donc le Goku GT attaque plus 50% sur le type puissance, attaque plus 4000%, 4000, excusez-moi, 6%, si jauge de ki au-dessus de 7, et Vegeta SSJ3, donc attaque plus 60% sur le type puissance, il peut étourdir l'ennemi, et dégâts encaissés moins 60% pendant 5 tours dès le début du tour. Donc lui, j'ai très vite essayé de le Dokkan. La petite vidette, donc défense et PV plus 50% sur le type puissance, elle diminue la défense. Et en passif, forte chance de donner attaque et défense plus 20% sur tous les alliés. Ensuite, le Son Goku GT SSJ2. Donc il est SP2, attaque et PV plus 1% sur tous les types, attaque plus 7000 et ki plus 3, si chose de ki est au-dessus de 9. Pourquoi pas non plus. Le Son Goku, donc endurance, attaque et défense ennemie de type intelligence réduite de 40%. Et il diminue la défense en faisant XP. Attaque plus 10% chaque sphère de type tenue, ça peut être pas mal. Ensuite, le Goku qui peut être Dokkan grâce au plan d'extermination des héros, donc il est P2. Il donne de l'attaque et PV plus 30% sur le type puissance et endurance, qui plus 2 sur le type puissance et endurance également. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. Le Champa, PV et défense plus 60% sur le type endurance. Donc son passif, c'est chance moyenne d'attaque plus 200%. C'est monstrueux, 200%. Il peut atteindre par exemple de 16 000 à 50 000 à peu près. C'est n'importe quoi. Pas mal du tout. Trunk SSJ1, il me semble. Donc PV et défense plus 60% sur l'équipe endurance. Et le passif, attaque plus 70% lors d'une attaque spéciale. Et le dernier, il me semble-t-il, c'est Hachial, donc attaque plus 20% sur l'équipe, donc c'est également d'un point d'extermination des héros. PV plus 40% en donnant le coup de grâce. Et, oh non, c'est pas le dernier, il y a encore le Trunk Super Saiyan, donc attaque plus 25 sur tous les types. Attaque plus 40 au début du tour, réduit la régène. Donc lui, il va très bientôt avoir un Dokkan sur la globale. Donc TK, PV plus 50% sur le type endurance, il diminue la défense et grande chance d'avoir attaque plus 25 sur tous les alliés. Et je pense que c'était la dernière. Donc ici les LR qui sont en cours. Donc voilà un peu toute la box. C'est n'importe quoi, j'espère qu'elle vous plaît. J'essaierai d'augmenter, j'essaierai aussi de faire des invoques, de Dokkan le virus, lui de le monter en essai, je l'ai gagné tout à l'heure donc voilà, je l'ai pas encore utilisé. Voilà, enfin bref, faire vraiment pas mal de choses pour ce compte. Avant les 200 abos, j'essaierai de faire celui-ci. Celui-là, bon, je pense pas que son event qui va arriver. Le Vegeta, lui, eux deux, j'essaierai de les faire sûr et garanti avec lui. Après, lui, je doute parce que son event, j'ai pas réussi à le faire en 40 déjà. Enfin, en 40, oui, mais pas en 50. J'essaierai de trouver une. Donc voilà, ce compte, je le donne quand j'aurai les 200 abonnés. Ça sera un concours. Quand j'ai les 200 abos, hop, le concours est lancé. Ça sera Muffin Gaming 2 qui choisira le vainqueur. Je sais pas si je le fais en vidéo, on verra ça. Hein. Je sais pas si on fera le gagnant en vidéo. C'est pas mal, mais on verra bien tout ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, tout ça. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye les muffins! Bye. 18!